Cette collection, on a l'impression que c'est une femme en métamorphose. Ah, pourquoi pas? C'est une bonne définition. Nous, on parlait de l'intérieur de la femme et le rapport des fleurs et de la nature avec les femmes. Une femme en métamorphose, c'est une très belle définition, qu'elle me plaît. Et c'est une femme fleur. C'est une femme fleur, c'est une femme qui s'ouvre en effet. Mi-femme, mi-homme, un petit peu. Toujours un peu, parce que je pense qu'on a les deux en nous et des moments où notre côté masculin ressort à travers le travail ou à travers des énergies particulières et le rapport à la femme ressortent à travers plus de finesse à des moments. Et c'est pareil chez les hommes. Les épaulettes sont des pétales de fleurs aussi. C'est ce qui normalement marque la force et ce qui est carré chez même dans les costumes d'hommes, ce qui marque la force, là, c'est tout d'un coup tout adouci en pétales. Oui, parce qu'en fait, j'adore marquer les épaules parce que c'est une partie de la femme très importante. Et la carrure redonne une impression, les femmes aiment bien avoir de la carrure ou carrément justement des épaules nues parce que c'est une partie qui est très importante, c'est juste après le port de tête. Et donc c'est une façon de traiter autrement cette carrure d'homme. Alors ce tissu me parle depuis des années parce que c'est un tissu, comme j'ai commencé au tout début à faire des robes de mariée, c'est un tissu qu'on utilise beaucoup en robe de mariée. Sauf qu'en robe de mariée, je le trouve précieux, princesse, boring, enfin il ne m'intéresse pas du tout. Je me suis dit, bon, il faudrait l'imaginer autrement que pendant la mariée. Alors, ça pourrait être une robe de mairie de mariée ou une robe de mariée tout court, mais je ne voulais pas l'amener là où il est habituellement amené dans ces immenses volumes, et surtout en blanc, particulièrement en blanc. Donc je trouvais qu'en smoking, en robe, il passait, et ce manteau... après, dans les couleurs du Radzimir, il y a des couleurs extrêmement vives et qui s'imposent d'autant plus. Le Radzimir ou Casimir, c'est à peu près les mêmes matières. Il n'y a pas des tonalités simples. Et comme je voulais une collection relativement neutre dans les couleurs, alors c'était noir, blanc et gris. Il n'est pas si lourd ce tissu. Il est lourd d'aspect. Mais il est pas trop lourd, il est même extrêmement léger. Si je vous le montrais, vous seriez étonné. Mais par l'aspect de la couture, on le positionne sur des organzas, sur des toiles tailleurs, sur des matériaux qui lui donnent du poids. Et ça, c'est la couture. C'est ce qui est merveilleux dans la couture d'ailleurs. C'est qu'en fait, on triche à tous les endroits à l'intérieur du vêtement. Et à l'extérieur, ça se voit pas toujours. La couture, ça doit rester comme un nuage autour de soi. On ne repasse jamais d'ourlet en couture.